Nous allons établir le Spring Data REST. C'est une dépendance qu'on doit ajouter. Avant de commencer, on va citer à quoi ça va servir. Alors, c'est quelque chose qui va viser à accélérer et à simplifier l'exposition d'une ressource à l'aide d'une API REST. Sachant que ce Spring Data REST, il va permettre d'automatiser et de générer les web services CRUD et autres automatiquement. Comment peut-on établir ceci? Sans la façon qu'on vient d'établir, nous allons voir. Alors, première chose, nous devons ajouter une dépendance. C'est laquelle? Donc, la première chose à faire, nous devons écrire Spring Boot Starter. Bien sûr, comme je l'ai dit, REST. Donc, elle va nous donner la première, c'est celle-là. Donc, je vais choisir cette dépendance, je l'ajoute comme il est établi déjà dans plusieurs cas. Donc, je vais l'installer, j'installe cette dépendance. Je dois juste faire une petite modification dans le repository. Donc, au lieu de travailler avec repository, nous allons le changer sous forme de repository REST Resources. Alors là, je vais faire passer dans son paramètre le path. Donc le path, je vais mentionner ce que je veux. Par exemple, je veux REST. Ok. C'est ainsi, j'aurai cette possibilité puisque j'ai la modification automatique. Donc directement, je vais y aller dans mon Postman et je vais tester. Je commence par le fait de changer l'API par REST. Je laisse get. Et je vais choisir ceci pendant qu'il s'exécute. Je vais voir si ça a marché ou pas encore. Non, pas encore. Qu'il y en a quelque chose qui cloche. Oui. Alors maintenant, je vais voir. Ça marche. Donc, vous voyez qu'il a affiché l'ensemble des produits qu'on vient de voir. Alors, commençons par le 10. Regardez ici. On a déjà affiché ceci. Donc le 10 jusqu'à 18. Nous allons voir si c'est OK. 10 jusqu'à 17 ici. Ah, puisque le 18, on l'a supprimé. Donc je refais ceci. Donc bien sûr, c'est 17. Ça d'une part. Donc qu'est-ce qu'on peut faire aussi? Je peux même ajouter un slash. Et on voit bien qu'il y en a ici quoi? Le 10, par exemple. Je vais écrire ici le 10, entrée, et il va m'afficher juste le premier produit, 10. Est-ce qu'il y en a autre chose? Oui, bien sûr, on a la possibilité de choisir selon les pages. Par exemple, je peux ajouter point d'interrogation, size égale. Combien je veux afficher dans la page? Juste par exemple deux produits dans la première page. Alors voici la première page égale à 0. C'est ainsi on a automatisé l'ensemble. Voici le premier produit, le deuxième produit. Ça c'est le 10, ça c'est le 11. Ça c'est la première page. Ok. Deuxièmement, quoi d'autre on peut faire? On peut même établir le tri, si je veux, sort égale par price product, par exemple. Je vais cliquer et vous allez voir qu'il va faire le tri croissant. Il a commencé par 20 dollars ou 20 dirhams, 40, 120, 3000, 4000 et ainsi de suite. Vous pouvez même ajouter virgule descend. C'est ainsi, ça va commencer à l'inverse. 6000 jusqu'à quoi? Jusqu'à 20 dirhams. Il y en a plusieurs choses à voir. Je peux faire une chose. Si vous voulez, par exemple, je peux revoir je vais revoir le reste. Il va m'afficher le premier. Le premier, c'est 10. OK? Le premier, c'est 10. Pardon. Donc, j'ai cliqué sur. Donc, le premier, c'est 10. Qu'est-ce que je veux faire? Je veux modifier, dans le 10, je veux modifier un champ, un seul champ. Comment peut-on établir ceci? Alors, imaginons que c'est ça, n'est-ce pas? Le champ que je veux modifier. Je vais l'écrire ici.
Je dois juste fermer l'accolade, la voici. Au lieu d'avoir ceci, je vais ajouter des étoiles. Par exemple, au lieu de 10. Je vais changer ceci par patch et j'exécute. Et c'est ainsi, il me l'a changé par étoile. Tout ça par le biais de quoi? D'une dépendance Spring Data REST que j'ai fait une petite modification dans la notation de repository et j'aurai la possibilité de jouer avec.